Alors, redéploiement des histogrammes noir et blanc et redéploiement des histogrammes couleur. Donc vous avez téléchargé à cette adresse-ci les deux dossiers. On va commencer par les histogrammes noir et blanc. Alors le principe, c'est qu'on a un problème de dynamique de lumière, c'est-à-dire qu'on a un média qui est capable d'afficher des lumières du plus sombre au plus clair, et les informations n'utilisent pas toute cette gamme dynamique possible, et peut-être qu'en faisant en sorte qu'elles l'utilisent, ça améliore les choses. Donc, je commence par ouvrir une image dans Photoshop. Voilà, donc oui, on avait réglé pour qu'il y ait des messages quand on ouvre des images qui n'ont pas de profil incorporé. Donc dans ce cas-ci, je vais dire ne pas faire de gestion des couleurs. Vous voyez qu'en cas d'image grise, c'est le cas d'ici, c'est une image à une seule couche, les profils, c'est des engraissements d'encre. Donc c'est un assombrissement dû au fait que l'encre fuse dans le papier, c'est ce qu'on appelle le dot gain. Mais il y a aussi des gris pour l'affichage sur écran. Mais peu importe ici, de toute façon, je vais dire que je ne modifie pas l'image à l'ouverture, je ne lui attribue pas un profil. Donc je l'ouvre comme ça, voilà. Alors, vous connaissez le système des calques de réglage. Donc on va aller chercher les calques, la palette des calques. Et dans cette palette des calques, on va mettre un calque de réglage. Donc on peut le faire ici par le bas de la palette des calques. Ici, le réglage de type niveau. Donc voilà, vous devriez avoir le panneau propriété qui s'ouvre. On a donc ajouté un calque de réglage de type niveau. On a le panneau propriété qui s'ouvre. On va l'agrandir éventuellement par sa petite case. Et vous avez ici les différents pixels, les quantités de pixels de différentes intensités lumineuses. Donc il faut regarder évidemment l'histogramme en rapport avec la gamme de gris qui est en bas. Quand vous avez un histogramme qui présente une forme de peigne comme celui-ci, c'est très certainement un problème de capture en fait. Pas assez de nuances qui ont été capturées, c'est peut-être un scan 8 bits au lieu de 16 bits. Vous savez que quand vous scannez, vous devez capturer normalement 60 000 nuances de gris au lieu de 256. Et pour faire ça, il faut scanner en 16 bits au lieu de 8. Voilà. Donc ici, ça va être assez simple. On a clairement toute une partie des gris foncés et gris clairs qui n'existent pas dans l'image. Eh bien, on va prendre les extrémités ici, juste pour faire en sorte que les informations de l'image aillent remplir ces possibilités qu'offre le média d'afficher des tons très clairs et des tons très foncés. Tout simplement, on resserre comme ça autour des informations qui existent dans l'image, et puis on va modifier l'intensité des tons moyens, et vous avez très rapidement, comme ça, modifié l'image, et peut-être que ça l'améliore. Donc après, il faut évidemment tester l'avant-après en enlevant l'œil. Bon, dans le bas du panneau propriété, on peut aussi désactiver. Voilà. Alors si vous jugez que c'est trop fort comme réglage, il faut le modifier, ou alors vous avez aussi la possibilité de modifier l'opacité du calque, qui en fait revient à diminuer la force du réglage. Donc ça, c'est toujours intéressant, une fois que vous avez mis un calque de réglage, de vérifier, tiens, est-ce que c'est pas un peu mieux si je fais en sorte que le réglage soit un peu moins fort? Ok. Est-ce que ça va? Pas de problème? Donc ça va être le même principe pour les autres images si vous voulez rapidement tester. Donc voilà, plutôt que de chercher midi à 14 h quel réglage et quelle technique va améliorer l'image, je pense que c'est une des premières techniques à tester, c'est resserrer l'histogramme, modifier l'intensité des tons moyens. Voilà. Et modifier l'opacité du calque
Donc clairement, c'est quand on a un problème technique avec les images. Trop clair. Elle n'utilise pas toute la gamme possible. Il s'est passé quelque chose qui fait que... Voilà. Et ça se voit tout de suite à la forme de l'histogramme.